j'ai traversé les dimensions. Avant, j'étais princesse héritière et je complotais. J'ai porté mon fils jusqu'à la salle du trône. Épuisée, je suis morte et me suis réincarnée à Yansheng, héritière des Sommes. Mais loin de mon trône. Cette époque est nouvelle. Mais cette fille... Song Yutang, arrête de faire ta difficile. Fille de campagne, épousée le plus riche, quelle chance. Ouais, assume à ta place. J'ai joué la fille aînée des Song. Et maintenant? Tu veux la jeter dans les bras d'un légume? Tu n'as donc aucun sens moral? La vraie fille et sa mère, faible, furent chassées. Cette intrigante de Sun Meifan, avec sa fille illégitime, Song Ruowei, s'est installée en maîtresse des lieux. Jusqu'à ce que mon fiancé ait un accident et devienne un légume. Ils m'ont retrouvée pour servir de bouclier humain. Grande sœur, les filles pauvres de campagne, c'est pas cher. Alors épouser un légume, c'est quoi pour toi? Pourquoi tu souris? Ah, c'est vrai, tu n'as jamais reçu. Tu ignores comment une vraie dame française raffinée se comporte. Tu oses me frapper? Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'est une dame française raffinée. Je connais la bienséance et la vertu confucéenne. Une bâtarde de maîtresse cachée qui aboie des horreurs. Tang Tang, je sais que ta mère et toi me détestez. Prends-toi à moi directement, épargne ton père. Concubine Sun, quand mademoiselle parle, taisez-vous. Toi? Tu as osé me frapper? Et en plus, elle m'appelle encore concubine Sun. Song Yutang, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ta mère t'a appris? On est à l'époque moderne. Et tu as encore la tête pleine de vieilleries féodales. Les temps changent, la bienséance demeure. Sun Meifan, en tant que boursière, une étudiante pauvre, a grimpé dans le lit du mari de sa bienfaitrice et a indirectement causé sa mort. C'est une dépravation morale totale. Elles étaient dociles, moi, j'ai été impératrice. L'époque a changé, c'est vrai, on ne reconnaît plus les concubines. Quand père a eu la demi-sœur bâtarde avec la concubine Sun, il n'avait pas encore divorcé de ma mère. Je suis bien élevée. Si tu refuses ces termes, je peux dire maîtresse et enfant de la honte. Si tu es si bien élevé, tu devrais savoir que je suis ton père. Ce mariage est arrangé. Respecte cet accord. Tu dois épouser la famille Zhang, que tu le veuilles ou non. Je n'ai pas dit que je refusais. Seulement, depuis toujours, une fille qui se marie a besoin d'une dot. Père, vous ne m'avez pas encore donné ma dot. Si je me marie sans dot, on dira que les Sommes n'ont aucune étiquette. Song Yutang, tu es vraiment d'une avidité sans limite. Wei Wei a rempli les devoirs de la fille aînée de la famille Song. Pendant toutes ces années. De quel droit tu lui voles sa dot? Bâtard, si tu le prends comme ça, pourquoi je n'irai pas trouver un étranger pour remplir les devoirs de l'aîné? Song Yutang, tu es folle. Je suis ton frère de sang. C'est quoi, un demi-frère bâtard? Tu n'as pas toujours méprisé maman parce qu'elle n'était pas capable? Tu as reconnu la concubine Sun comme ta vraie mère. Père, aveuglé, a promu cette servante. Cette maîtresse cachée, au rang de nouvelle épouse. Sinon, tu ne serais même pas digne d'être un bâtard. Comme ta demi-sœur, tu serais un enfant adultérin. Toi? Père, si la mariée a des marques de gifles, c'est mon visage ou celui de la famille Zhang qui est humilié? Si tu le sais, alors monte sagement dans la voiture et va te marier. Si tu veux que je sois sage, alors donne-moi une dot convenable. 1 million ne paie même pas une boucle d'oreille de Song Ruowei. Père, je suis la fille aînée légitime. Song Yutang, cesse ton jeu. Si tu n'obéis pas, je t'attacherai de force. Allez-y, mais je tuerai le fils aîné des Jam. Et ensuite, je dirai que c'est vous qui l'avez ordonné. Père, je suis bien éduqué. Je n'agirai pas sans y être poussé. Jamais. Je vous donne 10 secondes pour réfléchir.
Prends. Venu du passé, je reconnais ce qui a vraiment de la valeur. Même si vous ignorez l'étiquette, je reste une dame raffinée. Je ne peux offrir une dot somptueuse, mais je ne partirai pas les mains vides. Quelle audace! Père, je suis quelqu'un de bien éduqué. Je n'en arriverai jamais là sans raison. Surtout pas. Je te donne 10 secondes pour réfléchir. Prends. Venir du passé, c'est un avantage. Je sais reconnaître les vrais trésors. Même si vous ignorez l'étiquette, je reste une dame raffinée. Pas de dot somptueuse, mais pas les mains vides non plus. Ces objets feront office de dot. Toi. Merci, père, d'offrir une dot à votre fille. Song Yutang. Toi. Merci, demi-frère bâtard, d'offrir une dot à ta sœur. Grande sœur, tu ne peux pas énerver papa comme ça. Eh bien, Ma sœur insiste pour me l'offrir, en tant que fille aînée légitime. Je vais devoir me résigner à l'accepter. Toi, mademoiselle, veuillez monter dans la voiture de mariage. Moi, Song Yutang, je me marie aujourd'hui. Adieu, père, demi-frère et demi-sœur bâtard. Concubine Sun, vos origines ne méritaient pas cette maison. Mais puisque mon père est aveuglé par la luxure, en tant que sa fille, je ne peux rien dire, mais n'oubliez jamais votre place. moi, grande sœur, tu crois qu'en te mariant dans la famille Jeanne, être la belle-fille de l'homme le plus riche? Ce n'est pas si simple. Princesse héritière 10 ans, puis sur le trône. Les intrigues familiales? Je n'en ai que faire. Être au-dessus de tous, c'est fini, mais une chose reste. L'argent et le pouvoir règnent. Épouser Jam. C'est la seule opportunité que je pouvais saisir. Petite sœur, occupe-toi de tes affaires. Après tout, une bâtarde ne pourra jamais se montrer au grand jour. Tante Chen, mange un fruit importé. Ce que tu as acheté là, c'est de la camelote de marchand ambulant. Ça m'avait l'air bien frais, alors je les ai achetés. Mademoiselle Song est arrivée. Yutang, tu as fait bon voyage? Pas le mal des transports? J'avais des fruits. Je ne savais pas ce que tu aimais, alors. Je t'ai tout lavé. C'est ma belle-mère. Et lui, c'est qui? Xulan, donne un verre d'eau à monsieur. L'amour de jeunesse de monsieur, Shen Ruin. Et lui, ce doit être le bâtard qu'elle a mis au monde. Jang Kim-yu. Et sa femme, Wu Kexia. Oh, d'accord. C'est Xiao Tang qui est arrivé, n'est-ce pas? Ah. Une nouvelle belle-fille doit faire bonne impression. Je t'ai acheté de nouveaux vêtements, pourquoi tu ne les portes pas? Ah là là, c'est le premier jour de ma belle-fille. Je dois préparer un vrai repas. À l'aube. Au marché nord, poulet et canard fermier. Mettre de beaux vêtements pour cuisiner, ce serait du gâchis, non? Après les courses, va te changer. Le majordome Wang, il a dit que la belle-fille. C'est conforme aux souvenirs de l'ancienne propriétaire. Mon beau-père est le fils biologique du patriarche. À l'époque, Shen Ruin était tombée enceinte avant le mariage. Pour la rassurer, il a envoyé son fils à la campagne. Ce n'est qu'une fois atteint d'insuffisance rénale qu'il a pensé à retrouver Jang Gokiang. Et tout ça pour une greffe de rein. Quel raffut. On dirait une basse-cour. Gokiang et Xulan sont habitués à la vulgarité. Pourquoi t'énerver contre eux? Par contre, cette mademoiselle Song, à peine arrivée. Elle ne salue même pas ses aînés. J'ai entendu dire que depuis petite, tu as grandi à la campagne avec ta mère. Tu n'as même pas fini le lycée. Nous, on est très attachés aux règles. Puisque tu es marié dans la famille, tu devras désormais t'y conformer.
tant que Chen, la nouvelle épouse est timide. En tant qu'aînée, ne soyez pas si dur avec cet enfant. Sulan, ça fait plus d'1 an que tu es revenu chez les jeunes. Tu ignores tout de l'étiquette? Avoue tes torts. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Toi et ton mari, emmenez-la au temple pour s'agenouiller un jour. Sera ainsi close. Faire agenouiller la mariée au temple? Absurde. Et si c'était nous deux qui y allions à votre place? Gokyang, je sais que tu as grandi sans personne pour t'éduquer. Mais tu dois comprendre qu'une famille a ses règles. Surtout une famille centenaire et prestigieuse comme les Jam. Tu es le fils aîné des Jam. Le plus important, c'est d'avoir reçu une bonne éducation. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Mon mari, il m'a frappé. Je suis l'aîné des Jam, je lui parlais. Toi, simple domestique de voix humaine, Sang du Tang, tu te prends pour qui au juste? Tu as osé frapper ma mère? fils de servante indigne, encore moins ta place pour te mêler. Ne dis pas n'importe quoi. Voici grand-mère Chen et ton second oncle. Je voulais juste survivre chez les Jam. Sans provoquer son préféré. Shen Ruin, tu dépasses les bornes. Mes beaux-parents sont des gens honnêtes. Si je laisse passer ça, j'ai bien peur que les jours heureux soient derrière moi. Tout ça, c'est la faute de mon père. Il m'a mal renseigné. Après grand-mère, il ne s'est jamais remarié. J'ai découvert une vieille concubine de grand-père. Et un oncle bâtard. Pardonnez-moi. Mademoiselle Song, je n'en reste pas moins une danseuse de renommée internationale. Comment osez-vous m'humilier ainsi? Vous n'êtes ni une domestique de notre maison, ni une parente, ni mariée à grand-père. Ne pas vous appeler grand-tante concubine. Alors comment devrions-nous vous appeler? Grand-père? En tant que cadet, nous ne devrions pas vous faire de reproches. Mais si nous ne disons rien, c'est la réputation de la famille Jam qui en pâtit. Vous êtes quelqu'un de respectable. À votre âge, vous perdez la raison? Moi, je perds la tête? Si vous tenez vraiment à cette dame, vous n'avez qu'à l'épouser et en faire une concubine officielle. Mais elle n'est pas votre concubine. Vous, vieux veuf, devant moi, vous affichez avec elle, ça ressemble à quoi? De connaître un minimum les usages. Même sans bien comprendre, je m'adresse à elle avec le respect dû à une aïeule. Si c'était un jeune branché au langage cru, il lui balancerait des horreurs en pleine face. Toi, C'est une honte pour notre famille, non? Kun a travaillé toute sa vie, et maintenant, il m'épargne par égard pour le passé, moi, vieille femme seule. Restez quelques jours chez lui. Chacune de tes paroles est un coup de poignard. Tu veux le tuer, Kun? J'ai étudié tous les classiques, appris toutes les règles de vertu. Et jamais je n'ai entendu dire qu'une simple amie de monsieur puisse venir chez lui donner des ordres et punir les enfants des autres en les forçant à s'agenouiller. C'est une règle bien particulière. Ça ne ressemble pas à nos usages. Tu as pris la nationalité étrangère, ou quoi? C'est un jour de fête. Arrêtez de vous disputer, calmez-vous un peu. La nouvelle épouse arrive. La punition du temple, on oublie. Mais le thé, il faut quand même le servir. Et, Grand-père, père, mère, veuillez prendre place. moi. Je demande à Madame Chen et au bâtard de s'écarter. Kun, puisque ta belle-fille ne me supporte pas, je vais partir avec Kinyu et sa famille. Je vais arriver comme épouse pour sa aînée. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Selon ta logique, tu devrais acheter un billet de bout et aller au palais impérial. Si les gardes te chassent, c'est qu'ils ne te supportent pas. Ensuite, fais un scandale, menace de te pendre, exige du palais. Sois transféré à ton nom. Ruin, toi et Kinyu, écartez-vous d'abord. Moi, allez, vas-y. Moi, j'y vais. Papa, Allez, prenez la place d'honneur, allez. Grand-père, veuillez accepter ce thé. On dit que cette fille n'a aucune éducation, mais ses manières. On dirait qu'elle a vu le monde. Elle ressemble exactement à... Quand la famille Jagne allait mal, ma mère m'a porté à bout de bras. Et a relevé toute la famille à elle seule. Tu es une Jagne maintenant. Installe-toi. On ne te laissera pas tomber.
Merci, grand-père. Père, veuillez accepter ce thé. Eh bien, quel brave enfant. Excellent, excellent. Tiens, prends ça. Merci, père. Mère, veuillez accepter ce thé. Très bien, très bien. Voici la chambre de Muyan. Installe-toi ici. Mon enfant, je suis vraiment désolée. Ce vieux monsieur. Il a insisté sur ce mariage. Tu en souffres. Cet argent couvrira les soins de Nuyan. Ce n'est pas grand-chose, ne le méprise pas, je t'en prie. Papa, maman, puisque je suis entrée ici, je resterai chez les Jam pour toujours. Bien, très bien, très bien. Bon, alors repose-toi d'abord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous, d'accord? Oui, oui, repose-toi d'abord. Allez, on y va. Décidément, quelle que soit l'époque, Pour qu'une femme vive bien. l'essentiel, c'est l'argent et le pouvoir. D'éliminer toute la famille de Jam Kinyu. Ensuite, des enfants et toute la fortune sera à moi. Qu'est-ce que je viens d'entendre? On ne m'avait pas dit que ma femme, pas fini le lycée, 3 ans à tuer du poisson. Et que c'était une fille ordinaire, timide et introvertie. Mais cet état d'esprit machiavélique et cette obsession du meurtre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Yutang, tu es bien reposé? Descends vite pour le dîner. Ça tombe bien. Ton beau-frère et les autres sont aussi rentrés. Le fils de Jam Kinyu. Le demi-frère bâtard de Jam Muyan, Jam Signan. J'arrive tout de suite. D'accord. Enfin il part. Il ne ferme même pas la porte. Je n'étais pas habillé. Il n'a pas fermé la porte, j'étais à peine vêtu. Ma belle-fille, viens. Viens, assieds-toi. Je t'ai préparé des petits plats. Goûte cette soupe, choisie au marché ce matin. Elle a mijoté tout l'après-midi. Merci, papa. C'est délicieux. Tant que ça te plaît. Demain, je ferai refaire. Ah oui, tout à fait. Ce poulet de campagne est sale et sans fort. Je préfère encore le poulet bio élevé dans une ferme française. Texture fine, sans odeur. Je trouve ça parfumé. Grand-oncle, pourriez-vous aussi me servir un bol? Bien sûr, bien sûr. Ce doit être la belle-sœur cadette. La femme de Jam Signan, Wen Jingbian. Elle semble bien différente de la famille de Jam Kinyu. Pas du tout pareille. C'est vraiment délicieux. Merci, grand-oncle. Je t'en prie, je t'en prie. Tant que ça te plaît. Je t'envie vraiment, belle-sœur. Tu as l'amour du troisième frère. Et en plus, tu as droit à la soupe de grand-oncle. Moi, fille de chauffeur, je subis toutes les humiliations. Autant mourir tout de suite. Qui est-ce? Elle, c'est la fille adoptive de ton oncle, Jeanne Chia. Son père était le chauffeur de ton deuxième oncle. À l'époque, pour sauver la vie de ton oncle, ses deux parents sont morts. Alors ton oncle l'a recueillie et adoptée comme fille. Tu sais très bien que Shia souffre de dépression. Elle est hypersensible, et tu oses encore la provoquer ainsi. Excuse-toi, sinon je ne serai pas tendre. Jingan, c'est toi qui es en tort. Shingan, aujourd'hui, c'est quand même un repas de retrouvailles. Comment peux-tu agir ainsi? En tant que belle-sœur aînée, tu dois faire preuve de tolérance. C'est le premier jour où la femme de Muyan entre dans la famille. Si tu malmènes ta belle-sœur ainsi, quel exemple donnes-tu? M'excuser de quoi? Je n'ai fait que boire un bol de soupe. Ma belle-sœur ne me supporte pas. Si basse que moi. Je n'ai pas ma place chez les Jam. Je devrais mourir. C'est normal que personne ne m'aime. Ah non, franchement. Notre famille Jeanne est grande et prospère. Un bol de soupe, et vous en faites un plat. Mesquin. Gokiang, Xuan. Vous êtes les aînés, comportez-vous comme tels. Même sans connaître les règles, pas de favoritisme. Pour ne pas gêner mon oncle et mademoiselle Song. Shia. Ce repas, c'était mon dîner de bienvenue. Mon premier jour en tant que nouvelle épouse. Jam Chia a tout orchestré pour m'humilier. Les autres en ont profité pour s'en prendre à ma belle famille. Comment peux-tu frapper Shia? Tu n'as aucune éducation. Moi? Grand frère, tu ne supportes pas une fille adoptive. C'est moi que tu ne supportes pas? Je prends maman et on s'en va. Toute la famille joue si bien la comédie, ce genre de scène. Vous avez dû le répéter souvent. J'en ai vu défiler au palais. Grand-père, qu'en pensez-vous? Cette petite Shia est bien à plaindre. Orpheline depuis son enfance, elle vit chez nous. Depuis tant d'années. Sa sensibilité.
C'est compréhensible. Vous deux, en tant qu'aînés, soyez plus indulgents. Il me vise. Évidemment, le vieux comprend tout. Il fait juste semblant de ne rien voir. Un fils adoptif depuis tant d'années. Très bien, j'ai compris. Arrête de crier, les voisins vont t'entendre. Ils croiront que grand-père est en train de mourir. Song Yutang, tu es fou. Tu as frappé Chia. Vous êtes fous? On ne parle pas en mangeant. Faire un scandale à table et appeler ta belle-sœur par son prénom? Tu t'embrouilles. Song Yutang, toi. Tu dépasses les bornes. De quel droit tu frappes mon fils? Tel père, tel fils. Regarde tes deux enfants, une malade mentale, un mal élevé. Tu frappes sans même chercher à comprendre. Et tu oses te justifier en plus. Mes parents et cette chère belle-sœur n'ont rien fait du tout. Et elle, sans raison, leur a collé l'étiquette des gens qui ne la supportent pas, paranoïa typique. Elle divaguait. Heureusement, je l'ai réveillée à temps. Sinon, ça aurait pu tourner au désastre. Grand-père, je sais que mademoiselle Song ne peut pas me voir. Mais les affaires de la famille Jam ne vous regardent pas. Grand-père, vous voyez bien que son état empire de jour en jour. Elle est parano, pleure, hurle, menace de se pendre. Demain, elle sera capable de choses encore plus folles. Nous, les jeunes, on court vite. Mais vous, à votre âge, vous n'êtes plus très mobile. Si un jour elle pète un câble, qu'elle prenne 2 couteaux et vous découpe. Ce serait épouvantable. Je pense qu'il faut envoyer Jam Chia en hôpital psychiatrique et qu'elle revienne une fois guérie. Je n'irai pas. Je ne suis pas malade. Pas malade? C'était quoi, cette crise? Que tout le monde t'en veut? Pour une soupe? Tu fais un scandale et insultes tes aînés? Song Yutang. Mais mes concubines, c'est une affaire de la famille Jam. Ce n'est pas une petite chose comme vous de s'en mêler. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas une concubine. En tant que maîtresse cachée, pourquoi vous en mêlez? Je vous appelle mes concubines par égard. Mais vous feriez mieux de rester à votre place. Mais non. Je pense qu'il vaut mieux envoyer Jam Chia en hôpital psychiatrique. Les frais seront payés par la famille Jam. Rendre hommage à la mémoire de ses parents. Espèce de pecnode, ferme-la si tu n'y connais rien. Chia souffre de dépression. Quel rapport avec la folie? La dépression, c'est contre soi. Mais elle, qui croit que le monde entier lui en veut, ça s'appelle de la psychose. Toi, Ma petite sœur. À toi de choisir, soit tu manges tranquillement maintenant, soit j'appelle tout de suite pour t'envoyer en hôpital psychiatrique. On dirait qu'elle va manger sagement. Alors tout le monde se rassoit et on mange correctement. Toi? La jeune madame remet de l'ordre. Taisez-vous. Moi? Pas étonnant que Chia soit si mal élevée. C'est vous qui lui avez tout appris. Quelle belle famille. Tel arbre, tel fruit. Majordome Wang. Retirez la place de cette grand-tante. Envoyez-la manger au débarras. monsieur, Kun, c'est ma faute. J'ai contrarié cet enfant sans le vouloir. Désormais, il n'y a plus de place pour moi dans la famille Jam. Je n'ai plus qu'à partir. Song Yutang, je ne suis pas encore mort. Depuis quand c'est toi qui commandes dans cette maison? Heureusement que vous n'êtes pas encore mort, sinon quelle honte. Face aux ancêtres Jam. Famille respectable, sans hiérarchie. Querelle du matin au soir. Quel cirque! Vous êtes complètement aveugle à la vérité. Vous inversez l'ordre du monde. Quoi, toi? J'inverse l'ordre du monde? Une campagnarde d'une audace folle. À peine arrivée. Et déjà la fin du règne de l'héritière richissime. Yutang, ton père et moi allons bien. Ne va pas, pour nous deux, te mettre ton grand-père à dos. C'est vrai. L'inégalité pire que la pauvreté.
La règle d'or pour gérer une famille, c'est l'équité avant tout. Vous fermez les yeux et prenez parti. Regardez ce chaos. Un patrimoine centenaire. Les ennemis extérieurs ne le détruiront pas de sitôt. Les querelles internes détruisent tout. Le sang souillé, les héritiers se déchirent. La racine pourrie, la fortune ne dure pas. Grand-père, Song Yutang ose parler ainsi. Si vous ne la remettez pas sérieusement à sa place, elle finira par croire que c'est elle qui commande ici. Oui, papa, Xia n'est encore qu'une enfant. Maman ne fait que protéger sa fille. Mademoiselle Song, pourquoi en faire tout un drame? À moins que... Vous ne cherchiez à humilier notre patriarche? Grand-père, Xiaoya sait qu'elle n'est qu'une étrangère. Elle n'a pas sa place chez les jeunes. Autant en finir. Comme ça, je ne gênerai plus oncle et Mademoiselle Song. Et, Xia. Ça suffit. Si tu ne manges pas, dégage. La famille Zhang n'est pas un théâtre. Pas de crise ici. Asseyons-nous. Mangeons. Song Yutang, suis-moi. Mademoiselle Song, vous avez été bien audacieuse aujourd'hui. Je suis une femme qui respecte les 4 vertus. Devenue belle-fille aînée des Jam. Je suis la future maîtresse de maison. Faire ce qui me revient, c'est la moindre des choses. Je vois que vous avez des idées bien traditionnelles. C'est la sagesse payée en sang. Depuis des millénaires, à travers toutes les dynasties, si le concept de maîtresse de maison a été établi, une leçon en sang. Entrer seule, sans rien. Je n'ai rien à perdre. Mais vous, grand-père, pouvez-vous en dire autant? Si tu as vraiment les compétences, alors tout ça te reviendra. Alors, grand-père, gardez-les pour moi. Très bien. Grand-père. Même un bâtard royal, le roi you finit déchiqueté. Le duc Yuan de Kui, pareil, corps abandonnés. Un fils adoptif sans lien de sang? Que donnerait-il? Au temple, seules les tablettes des parents biologiques. Qui a déjà vu une tablette dédiée à un père adoptif? Song Yutang, peu importe tes manigances. Je joue ma comédie, le vieux aura pitié. Frère Kun. Cette demoiselle Song me traite sans cesse de concubine. À tout bout de champ, de maîtresse cachée. C'est ma faute. C'est à cause de moi que tu subis ces humiliations. Rares sont les jeunes qui respectent l'étiquette comme Yutang. Elle vient d'arriver, sois indulgente avec elle. Frère Kun, toutes ces années, je l'ai regretté. De t'avoir quitté. Nous voilà vieux tous deux. Et si on se mariait? Ça comblerait enfin le regret de notre jeunesse. Ah là là, ruine, c'est très bien comme ça maintenant. Tu es en train de me rejeter? On est vieux tous les deux, ne nous créons plus de complications. Rester ainsi l'un près de l'autre, ça compense déjà le regret de notre jeunesse. Je comprends. C'était un rêve insensé. À mon âge. Et en plus, on me traite de troisième roue. Autant mourir, tiens. Goûte cette soupe. Je suis allé la choisir au marché de bon matin. Et je l'ai laissée mijoter tout l'après-midi. Grand-père, Xiaoya sait bien qu'elle est une étrangère. Elle ne mérite pas la soupe de mon oncle. Autant que j'aille mourir, ça vous débarrassera.
De moi, aux yeux de mon oncle et de mademoiselle Somme. Elle est la seule, à part moi, à protéger papa. Et même à tenir tête à Jang Dinquin. Ma nouvelle belle-sœur devient vraiment de plus en plus intéressante. Pourquoi la porte n'est pas fermée? Aucune famille ne partagerait sa fortune avec une étrangère, à moins que cette femme ne donne naissance à un enfant portant le sang de leur lignée. Pas étonnant qu'elle accepte d'épouser un légume. Objectif on ne peut plus clair, et pas une once de bonne intention. Si elle accouche, elle prendra tout le pouvoir. Elle pourrait bien se débarrasser du père une fois l'enfant né. Aujourd'hui, tiens-toi tranquille. À mon retour. Allô? Ici Qin Shi Huang, du bureau de Mars sur Terre. Envoie vite l'argent, quand j'aurai acheté le vaisseau galactique. Je te nommerai souverain de la Voie lactée. Ah! Zhao Xuan, c'est moi. Je me suis réveillé. Oh, tu es donc ce frère disparu depuis tant d'années. Ding dong. J'ai la vidéo HD de toi en femme dansant. Elles sont cachées dans plusieurs endroits. S'il m'arrive quelque chose, tout sera envoyé à... Comment as-tu pu te réveiller? Sans blague. Comment es-tu devenu cinglé? Cet accident cache quelque chose. Le chauffeur était en phase terminale de cancer. Une semaine avant l'accident, il venait de subir une greffe du cœur. Et sur le compte de sa femme, il y a eu, comme par hasard, un héritage extérieur de plusieurs millions. Alors, maintenant, les preuves insignifiantes de l'entreprise. En vendant ces technologies clés ont déjà été effacées. Les transferts d'argent du père et du fils vers des sociétés écrans à l'étranger sont, sur le papier, impeccables. Il ne reste plus que la piste du chauffeur. Si je ne faisais pas semblant d'être fou, je n'échapperais pas non plus au tueur de Zhang Qingyu. Zhang Qingyu, avant même que mon père, n'étant pas reconnu, détournait déjà les actifs. Shenrui a probablement été de mèche avec Zhang Qingyu dès le début. Elle se méfie du patriarche. Nos parts sont égales aux siennes, avec les branches secondaires, pour obtenir davantage. Ils vont forcément passer à l'action. Alors, pour votre santé, et ceux que nous avons eu tant de mal à placer dans le groupe et auprès de lui, ont déjà été successivement. Quoi de neuf du côté d'Angxing? Conformément à votre stratégie, les projets avancent, progressent tous. La chaîne logicielle est intégrée, accord conclu au Moyen-Orient. Et vous, Président Zhang, votre santé? C'est bon. Mon corps a besoin de temps pour récupérer, mais ce n'est pas grave. Avant, nous étions visibles et cachés. Désormais, ils sont exposés, nous dans l'ombre. Nous avons encore Angxing comme à tout mettre. Me réveiller maintenant alerterait l'ennemi. Le patriarche a toujours les favoris. Même si Zhang Qingyu commettait une vraie faute, il fermerait les yeux. Alors, je ne veux pas seulement que tout le monde voit clairement que Zhang Qingyu a touché aux fondations Zhang, je le ferai enfermer. Que le patriarche ne puisse pas le protéger, même s'il le voulait. Je reste dans le coma. Urgence, contact secret. Ne perdez pas le chauffeur. Retrouvez sa famille. À quoi ressemble donc cette si étrange jeune mariée? Je le jure, ce n'était vraiment pas fait exprès. Mais c'est comme ça. Depuis plusieurs jours déjà, je ne suis absolument pas un pervers qui mate les filles se changer. Absolument pas. Pourquoi ce visage est-il si rouge?
Ah, ça a donc fait effet. Très bien, on continue demain. Tout est bien à notre époque, sauf ce droit successoral. Vraiment pas favorable à l'épouse légitime et aux enfants légitimes. Il faut absolument trouver un moyen d'éliminer complètement. Ces bâtards et la concubine Sun, c'est sauvage. J'ai quand même fait des études secondaires. Comment peut-elle avoir des idées aussi bizarres? Ma nouvelle épouse. Mais qui est-elle vraiment? C'est bien le visage que j'avais vu sur les photos pendant l'enquête. Ce visage sur la photo. C'est elle, Song Yutang. Mais complètement différente. Ce n'est pas une fille ordinaire. Ni une croqueuse de diamants. Elle est d'une élégance rare. Même si Song Yutang. Belle comme un ange, mais elle ne veut que l'enfant. Garder l'enfant et virer le père? Jamais. Faire rédiger un testament à ce vieux Song Jian YE. C'est tout simplement impossible. Sur le plan juridique, je n'ai aucun moyen de les contrer. La priorité, c'est d'abord avoir un enfant. Avec Jam Muyan. Avec le pouvoir et le statut, ce sera bien plus facile de manipuler la famille Som. Comment ça se fait encore? Tant pis. Je l'ai déjà épousée, je ne peux pas la jeter dehors. Et puis, même la science n'a pas réussi à me réveiller. C'est elle qui l'a fait. Peut-être que le destin a ses raisons. Ma femme, j'assume. Le chèque a été encaissé. Par ailleurs, la Rolex. Boutons et pendentifs vendus 3,8 millions. Avec les 13 800 000, tout est sur cette carte. Les antiquités et les tableaux ont aussi été expertisés, mais l'antiquaire n'offrait pas un bon prix. J'ai donc envoyé ces objets à une maison de vente aux enchères. La dot, à peine 20 millions. C'est juste. Bon travail. Pas de quoi. Vente aux enchères le mois prochain. Vous pourrez y assister en personne. Une vente aux enchères? Exactement. Toutes les grandes familles de Yinsheng y seront. Ce serait une belle occasion de faire une apparition publique. Préparez tout. J'y serai à l'heure. Bien. Yutang, tu n'avais pas dit qu'on allait t'acheter à manger? Pourquoi tu m'emmènes au centre commercial? Maman, achète-toi des tenues neuves. Maman n'en a pas besoin. Ce que j'ai me suffit largement. Regarde, les vêtements ici sont bien trop chers. Allez, viens. Non, vraiment, c'est bon. Ces vêtements, ils me brûlent la peau. Elle refuse les habits neufs car elle se sent mal chez les Jam. Elle n'ose même pas économiser le moindre sou. Dès qu'elle achète un vêtement un peu cher, elle se fait ridiculiser. Par ces gens-là. Maman, retiens bien ceci, tu es désormais la vraie Madame Jam. Aujourd'hui et demain. Tu dois apprendre, petit à petit, à occuper cette place. Quand Muyan se réveillera, tu pourras mieux t'occuper de lui. Mais non. Maman, tant que ta belle-fille est là, de quoi as-tu peur? C'est moi qui paie. Choisissons de belles tenues. Patron, notre homme chez le vieux monsieur a transmis un message. La vieille dame et les autres sont au centre commercial. Il y a un problème. Le majordome y est déjà allé. Voulez-vous? Puisque l'intendant Wang y est, attendons. Envoie-moi l'adresse IP du centre commercial. Chia, si tu as quelque chose à dire, dis-le calmement. On ne lave pas son linge sale en public. Rentre avec moi. S'il y a un malentendu, réglez ça entre vous, à huis clos. Si le linge sale ne doit pas se laver en public, pourquoi ta chère belle-sœur Linlu peut-elle l'étaler devant tout le monde? Alors que Zixia, elle, n'aurait pas le droit de se justifier? Laisse tomber, Chengyu. J'accepte mon sort. Je suis prête à céder le père de mon enfant à Zixia. Je suis prête à lui laisser sa carte bancaire. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous en prendre à nous, une veuve et un orphelin. Ton mari n'est-il pas déjà mort? Quelqu'un de légalement décédé, comment pourrait-il être avec Zixia? Comment pourrait-il être le père de Chuan? Toi, Song Yutang ne dépasse pas les bornes. Le père de Guang Guang, c'est mon frère Kei. Maintenant qu'il est mort, c'est moi le père de Guang Guang. Il y a un problème? Donc, ce que l'un lui disait au début. Que Zixia utilisait la carte du père de son enfant? Qu'elle lui volait le père de son enfant? Elle parlait de toi, Ji Chengyu, c'est bien ça? Zhang Zixia, je te l'ai déjà dit. Il n'y a plus rien entre nous. Arrête de me poursuivre. Jamais j'aurais accepté que tu restes dans la famille J, et encore moins. Que en tuant m'appelle papa. J Chanju, tu as perdu toute l'humanité ou quoi? quand tu as été chassé de chez toi, les jambes brisées. C'est Zixia qui t'a sauvé la vie. Et maintenant, c'est femme. Tu oses prétendre qu'elle te harcèle? J'y change. La police est déjà en route. Le registre des mariages est parfaitement clair. Si l'enquête prouve que c'est bien la fille aînée de la famille Jam, qui poursuit un homme marié comme toi, en tant que belle-fille aînée de la famille Jam, je te fais une promesse, nous passerons par tous les grands médias,
Pour présenter publiquement nos excuses à toi et à Alain Lu. Nous rembourserons tes pertes. Mais s'il s'agit de diffamation, Monsieur J. Réfléchis bien avant de parler. La jeune madame a raison. Aujourd'hui, avec tous ces témoins, mettez les choses au clair. Qui harcèle qui? Qui est votre épouse légitime? Notre maître est peut-être âgé, mais il ne supporte pas le mensonge. J'ai été aveuglé depuis la mort de mon frère aîné. Lulu est traumatisée. On a diagnostiqué un trouble maniaque. Elle ne supporte plus aucun choc. Je voulais l'aménager. C'est pour ça que j'ai dit ces bêtises. Oui. Jean-Jules et moi, il n'y a rien entre nous. Vous m'accusez à tort comme ça. Autant en finir tout de suite. Blanche ou pas, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, C'est qu'une veuve convenable qui vient de perdre son mari. Ne se colle pas ainsi contre son beau-frère. Blotti contre mon beau-frère. puisque ma belle-sœur ne peut pas me supporter. Je n'ai plus aucune raison de vivre. Ne me retenez pas. Laissez-moi mourir. Allez-y. Pour un suicide, personne n'est responsable. Choisissez dès maintenant une belle tombe pour Mademoiselle Lin, avec une équipe funéraire pro. Frais pour les jams. Guang Guang Nani Pernimère. Donc un orphelin. Appelez l'orphelinat. La famille Jeanne abuse de son pouvoir. Il ne nous laisse aucune issue à nous, veuves et orphelins. Continuez. La honte n'est pas pour les jams. Ishia. Reviens avec moi. Je sais que j'ai eu tort. Ce soir, je te fais moi-même à manger. Explique-toi sur la carte. Belle-sœur. Je fais bien comme ça? Oui, c'est bien. Il n'y a aucune fraude. Cette carte, c'est moi qui te l'ai donnée. Pour que tu achètes un cadeau à ta nouvelle belle-sœur. Tu m'as frappé en m'accusant d'avoir utilisé frauduleusement la carte du père de mon enfant. Tu me dois des excuses pour ça. C'est ce que Chen Yu a dit de sa propre bouche. Il a dit qu'il prendrait soin de nous, mon fils et moi. Il a dit que Wang Wang était son propre fils. Espèce de... Il travaille si dur, et toi tu gaspilles son argent dehors. Tu mérites amplement d'être frappé. Gifla. C'est toi que je frappe? C'est moi, l'épouse légitime de Ji Chen Yu. De quel droit tiens-tu sa carte? De quel droit tiens-tu les cordons de la bourse? De quel droit te pavanes-tu couverte d'or et de bijoux? Tu dépenses des milliers rien que pour un sac de croquettes. Alors que nous, la mère et la fille, notre budget mensuel. Que 100 yuan. Je suis la jeune Madame J. La maîtresse de maison. Votre argent doit être sous mon contrôle. Alors on se verra au tribunal. Laissons la loi décider. Et, Chen Yu, tu vois cette femme? Je te l'avais bien dit. Une femme d'un milieu misérable ne t'épouse que pour ton argent. 100 yuan par mois ne lui suffisent même pas pour vivre. Et en plus elle veut aller au tribunal. Chen Yu. Oh. Ah, c'est donc ça, notre famille Zhang, une famille pauvre? La fille de la famille Zhang ne mérite que 100 € d'argent de poche par mois? La carte que je t'ai donnée, sors là, tout de suite. Chen Yu. Je suis une femme si fragile. Avec un enfant à charge. Tu n'arrêtes pas de dire. Tu voulais t'occuper de nous, et tu reviens sur ta parole? Tu veux nous pousser à la mort, moi et mon enfant. Papa, Wang Guang ne veut plus de jouets. Fini la maternelle. Il mangera très peu. Papa, ne nous abandonne pas, s'il te plaît. Ishia. Donne-leur de quoi manger, au moins. Mais rassure-toi, la carte secondaire est entre tes mains. Tu la dépenses comme tu veux. Dis que tu as eu tort. Montre-moi que tu changes. Arrête tes belles paroles. Sors la carte. Sinon, n'espère pas récupérer un seul centime. À partir de maintenant, cette carte t'appartient. Désormais, dépense. Comme bon te semble. Tu ne vivras plus jamais. Ce genre de vie absurde a quémandé une allocation mensuelle. Belle-sœur. Une seule carte, c'est tout. Ji Chen Yu, toi qui es maintenant le seul héritier légitime de la famille J. Et Zixia, ta femme. Tu penses t'en sortir avec une simple carte? Qu'est-ce que vous insinuez, exactement? Dès aujourd'hui, Zixia devient la maîtresse J. Prendra en main les finances. Quiconque s'y oppose sera immédiatement chassé de la famille J. Pourquoi pas? Zixia, on s'en va. Puisque la famille J ne veut pas de toi. On rentre chez les Jam. Tu seras la demoiselle de la famille Jam. J'accepte. Zixia, je te le promets. Prends cette carte.
Considère ça comme ma promesse. Alors dépensons. Puisque ça vient de lui. La tenue de cette demoiselle-là vaut au moins plusieurs millions. Ta tenue vaut rien. L'amour, ça se prouve. Les belles paroles, tout le monde sait faire. Mon principe. Là où est l'argent, là est l'amour. Serveur. Des vêtements, des sacs et des bijoux plus chers que les siens. Je veux tout. 10 tenues complètes. Je veux ce qu'il y a de plus cher. Allons-y. Tu as assez souffert. Même une fille, elle est née de ses parents, élevée par eux. Elle n'est pas de l'eau qu'on jette après le mariage. Peu importe avant, je te soutiens. Merci, belle-sœur. Muyan, cette épouse, notre famille a vraiment bien choisi. Je voudrais offrir un cadeau à ma femme. Tu as une idée? Dans 2 jours. Il y a le nom de ma femme sur la liste des invités. Sinon, regarde ce qui pourrait lui plaire, achète-le pour elle. D'accord. Prends 100 millions sur mon compte. Si tu vois quelque chose qui lui plaît, achète-le lui sans hésiter. Patron, vous ne vous êtes même pas encore rencontrés. 100 millions, c'est un peu juste. Alors 300 millions. 300 millions, hein? Y a-t-il autre chose? Patron, pour offrir des cadeaux à une femme. On ne mesure pas ça en argent. La sincérité, ça compte aussi énormément. D'accord. Pas plus tard qu'hier, tu me disais. De continuer à jouer discret. Ne dis pas que mon patron, ce Jeanne Muyan impitoyable, qui n'a jamais eu pitié, et qui ne s'attache jamais. Et un amoureux extraordinaire. Ce mariage né d'un malentendu n'est peut-être pas si terrible que ça. Il me faut une épouse douce et bienveillante. Avec du cran et du charme. Yutang, oh là là. Habillé comme ça, tu es vraiment magnifique. Et où vas-tu comme ça? Je vais à la vente aux enchères. Je reviens dès que j'ai terminé. Oh, vas-y alors. Attends-moi une seconde. Caca. Yutang, écoute. Il paraît que tout est hors de prix à cette vente aux enchères. Prends cet argent. Si tu vois quelque chose qui te plaît, achète-le. C'est ça. Ma fille, au palais, je ne pourrai plus veiller sur toi. Je n'ai que ces pièces d'argent. Prends-les. Sois besoin d'autre chose, d'accord? Oui, je le garde gravé dans mon cœur, maman. Ta fille réussira. Je me ferai un nom. Yutang, tout ce que je souhaite, c'est que tu sois en sécurité. Papa, maman, j'y vais juste pour jeter un œil et m'enrichir l'esprit. Je n'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Prends-le quand même. Et si jamais tu as un coup de cœur? Prends. Je voulais juste. Belle-sœur. Reprenez donc cette carte. Avec votre petite monnaie. Il n'y a même pas de quoi donner un pourboire à la femme de ménage. Keshia, ne dis pas ça. Gokyang, Xulan. Ne le prenez pas mal, hein. Après tout, cette vente aux enchères, ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut aller. Mais si vous voulez vraiment y aller, pour voir du monde, changez de tenue et venez avec nous, tant qu'à faire, on vous emmène. Découvrir le grand monde. Mon oncle, cette tenue ne va pas être très appropriée, si? Il y a un contrôle de sécurité à l'entrée. Ne vous faites pas arrêter. Comme un livreur de cuisine. Restez bien tranquille à la maison. Pourquoi aller dans un endroit pareil? Vous vous couvririez de ridicule. On y va. Vous allez aussi à la vente aux enchères? On n'a rien de mieux à faire, on va jeter un œil. Enchérir sur 2 ou 3 choses qui nous plaisent.
Allez vous changer, je vous emmène aussi. Grande sœur, ne le prends pas mal, mais tu as grandi à la campagne. Tu sais même pas ce qu'est une vente? S'ouvre la porte d'une vente aux enchères? C'est pas un supermarché, on n'y entre pas comme ça. Majordome Wang. Oui, jeune madame, vos ordres? Raccompagnez la vieille concubine. Et mademoiselle Chia dans leur chambre. Elles n'iront pas à la vente aux enchères aujourd'hui. Quoi? Song Yutang, qu'est-ce que ça veut dire? Une maîtresse cachée, ses enfants sont pas présentables. La femme qu'on épouse l'est encore moins. Même l'adopter n'est qu'une peste méprisante. Osez manquer de respect aux maîtres chez eux. Je ferme les yeux, pour l'instant. Mais les secrets de famille ne doivent pas s'ébruiter. Tu restes à la maison pour réfléchir. À quelque événement important que ce soit. Song Yutang, de quel droit? Yutang, voyons, ce que tu dis là. Nous sommes aussi de la famille Jeanne. Pourquoi ne pourrions-nous pas assister aux cérémonies officielles? Si nous allons à cette vente, c'est avec l'accord du patriarche. Je t'ai laissé sortir, pas pour nous humilier. Madame veut retourner au temple des ancêtres? Song Yutang, de quel droit me parles-tu? Sur ce ton? Même si le patriarche t'apprécie, tu ne peux pas vivre ça. Le droit d'être l'épouse légitime, future maîtresse. Majordome Wang, ramenez ces gens. Song Yutang ne va pas croire que parce que tu as embobiné le patriarche, tu peux faire tout ce que tu veux. Dans cette maison, ce n'est pas encore toi qui commandes. Papa, maman, pourquoi êtes-vous morts si tôt? Vivre sous le toit des autres, subir ces humiliations. Me traiterait aussi mal, j'aurais préféré mourir. Où est le couteau? Je vais me mutiler. Quel est ce vacarme? Enfin, tu arrives. Je t'ai servi pendant 50 ans. Je n'ai jamais attaché d'importance à ces choses matérielles, mais je n'aurais jamais cru qu'à mon âge, je serais humiliée de la sorte. Par une gamine. La famille Zhang n'a vraiment plus de place pour moi. Grand-père, Yaya se sent vraiment mal. Yaya n'arrive plus à respirer. Papa, vous ne pouvez pas m'abandonner. Si je n'avais pas été aveuglé, échanger les enfants. Avec la bonté et la droiture de Gokyang. Cette famille serait harmonieuse, absolument pas comme maintenant. Un vrai chaos, aucun répit. Frère Kun, tu ne te sens pas bien quelque part? Alors rentre vite te reposer, je n'irai pas à la vente aux enchères. Je vais tout de suite en cuisine te préparer un plat médicinal. Le médecin m'interdit certains plats médicinaux. Gokyang excellent. Il ne me demande jamais ce que je veux manger, ce que j'aime manger. Il me prépare tout. Pas des enfants biologiques. Effectivement, ils ne partagent pas le même cœur que moi. Arrête de bouger. Je n'ai pas d'appétit. Gokyang, Xulan. Puisque Yutang veut que vous y alliez. Suivez-les donc. Grand-père a vraiment l'esprit clair comme un miroir. Papa, maman, je vous emmène choisir quelques bijoux et vêtements. Je vous emmène découvrir le grand monde. Je préfère ne pas y aller. Il y a encore de la soupe sur le feu. Moi non plus. Tu vois cette vente aux enchères? Que des riches. Je confonds verre et diamant. J'ai peur de te faire honte en y allant. Justement, sortez découvrir le monde. Puisque vous êtes déjà là, il faut bien vous adapter. Au train de vie de la famille Jam. Tant que je suis là, vous n'avez rien à craindre. Bon, allez, on y va. Fous-moi la paix. Majordome Wang, gardez bien la porte. Oui. Kun, mon petit, grand-père. Rue Owei, aujourd'hui à la vente aux enchères. Si quelque chose te plaît, achète-le, ton frère paie. Mes frères, ça doit coûter une fortune, non? Tu as suivi le rôle des sans en avant de pleurs. Alors t'offrir 2 ou 3 choses, où est le problème? Et grande sœur, elle ne va pas se fâcher, elle est quand même. La belle-fille de la famille la plus riche. Et si elle se vengeait? Qu'est-ce que je fais? Allez, À l'intérieur, c'est la confidente du patriarche, Madame Shen. Et la femme de Zhang Qingyu. Wu Kexia, qui décide. Quant à Zhang Gokyang, lui c'est Mazoch. Alors Song Yutang, n'en parlons même pas.
Viens que, ne pas ça, et ainsi cette petite Yutang. A été dressée par sa mère à avoir un cœur venimeux. Elle reste ta fille biologique. J'espère encore qu'elle s'en sorte. Même si grande sœur n'est pas parfaite, elle reste de notre famille Song. Dehors, je ne raconte jamais ces histoires, justement pour ne pas jeter la honte sur nous. C'est vous, mère et fille, qui êtes vraiment proches. Pas comme la mère de Song Yutang. Une femme qui ne soutient pas son mari et n'élève pas ses enfants. Il fallait qu'elle s'expose en public, qu'elle crie partout. À quel point elle est capable, combien elle m'a aidé. Et cette fille indigne lui ressemble, elle ne m'a jamais eu la moindre considération pour moi, son père. Pourquoi parler d'elle de maintenant? C'est nous, la vraie famille. Exactement, c'est nous, la vraie famille. C'est vrai, on est une famille. Madame Jagne est arrivée. La famille la plus riche, ça en jette, hein. Dans la voiture, ce doit être Madame Chen et la deuxième épouse Jam. Song Yutang, une jeune mariée. Avec un tel déploiement. Ma mère a raison, Song Yutang. Elle ne peut pas avoir un tel faste. La jeune madame est arrivée. Elle se la joue. Elle a épousé un légume, et elle se prend pour quelqu'un d'important. Frère, ne dis pas ça. Élevée à la campagne, elle en a bavé. Paraît que pour 5 yuan, un vieux célibataire pouvait profiter d'elle. Alors pour de l'argent. Épouser un légume, c'est tout à fait son genre. Pour qui elle se prend? Toi. Le mariage de mon fils a été arrangé par les grands-mères. Quand mon fils allait bien, votre famille Song se jetait à ses pieds, prête à lui donner la fille illégitime Song Ruowei. Et dès que mon fils a eu un accident, vous avez changé de discours, prétendant que c'était le mariage de Yutang, et qu'elle devait l'épouser elle-même. Maintenant qu'elle l'a épousé, vous cherchez tous les moyens de la salir. Comment pouvez-vous être aussi mauvais? Vous n'avez pas peur que la foudre vous tombe dessus? Attendez, ce Zhang Muyan est devenu un légume, et vous la protégez encore autant? À moins que le père ne veuille exercer les droits de son fils. Lui faire un enfant dont personne ne connaîtrait le père? Évidemment, c'est un bâtard né d'une union sans honneur. La tête pleine d'obscénité. T'es folle. On a les mêmes parents. Dans ton cœur, tu ne considères que cette une servante comme ta mère, pas vrai? Le bâtard ose se hisser jusqu'à moi? Tu crois pouvoir épouser la famille la plus riche? Tu es devenue une jeune madame précieuse et respectable? Je te le dis, une femme comme toi, tôt ou tard, sera chassée de cette famille. Traînez-le dehors et frappez-le jusqu'à lui démolir la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, comment peux-tu traiter grand frère ainsi? La jeune madame de la famille Jeanne et que tu ne veux plus reconnaître. Tu ne peux pas être si violente en public. Bâillonnez-les et traînez-les dehors. Song Yutang. Espèce de fille indigne. Toutes mes excuses à tous, désolé pour ce spectacle. Ces deux-là sont mon demi-frère bâtard et ma demi-sœur bâtarde. Leur mère, la concubine Sun, est une servante de bas étage. Indigne de paraître en public. Alors forcément, ses enfants n'ont aucune éducation. Ma belle famille, la famille Jam, est une famille vertueuse. Aujourd'hui, ils ont osé remettre en question la réputation des Jam. Demain, ils oseront tous vous manquer de respect. En tant qu'aîné légitime, je dois leur apprendre. Pour qu'ils ne vous importunent plus à l'avenir. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. La famille Jeanne a un profond patrimoine culturel. La lignée légitime protège la paix familiale. Ces bâtards qui racontent n'importe quoi et sèment la discorde. Ils méritent une leçon. C'est la belle-fille Jeanne. Regarde un peu sa prestance. Vous me flattez. Je suis jeune, c'est la première fois. Si je parais dans une telle occasion, je vous prie de me guider. Le patriarche lui-même a approuvé. Une telle efficacité. Une telle clarté de jugement, voilà. L'allure d'une véritable maîtresse de maison. Yutang, je sais que tu as toujours gardé de la rancune parce que ta mère et moi avons divorcé. Mais ta tante Sun et moi, nous sommes légalement mariés. Toutes ces histoires de bâtards, c'est tellement vulgaire à entendre. Tu ne devrais pas faire un tel scandale en public. Père, à vous entendre, c'est moi qui cherche la querelle. Ces bâtards de la famille n'ont aucune éducation. Ils profèrent des obscénités en public. Moi, je peux bien encaisser l'humiliation. Mais les invités ici présents, qui n'est pas une personne honorable, et sur un malentendu,
et remettre en question leur réputation comme ça? C'est l'honneur de la famille Song qui en pâtit. En tant qu'aîné légitime, je me dois de les éduquer. N'est-ce pas la moindre des choses? Song Yutang représente la famille Zhang à cet événement. Le vieux maître Zhang a donc validé sa place. Toutes les grandes familles la reconnaissent. Vous deux, venez ici immédiatement. Bande de bons à rien. Pris par les affaires, je vous ai négligé. Où avez-vous appris à débiter de telles insanités? Présentez immédiatement vos excuses à Song Yutang. Papa, tu me frappes? C'est elle qui a commencé. J'ai dit, excuse-toi. Papa, comment tu peux? S'ils ne le font pas de bon cœur, laissez tomber. Majordome Wang, appelé grand-père. Dites-lui que n'arrive même pas à tenir ses propres bâtards. J'ai de sérieux doutes sur sa capacité à gérer son entreprise. Notre collaboration avec les Sommes devra être revue. À genoux, file indigne. Je vais t'apprendre à raconter n'importe quoi. Toi aussi, à genoux, et excuse-toi. Père, je sais que vous m'aimez, et je sais que vous n'avez rien contre les Jam. Mais ce demi-frère et cette sœur ont visiblement un gros problème avec mes beaux-parents. Ils salissent leur réputation. À partir de maintenant, plus de raisons de se fréquenter. Je consulte mon avocat pour voir comment régler cette affaire. À genoux. Madame Sun, votre fils est mal élevé. Des excuses s'imposent. Je suis ton aîné, mais si tu insistes pour utiliser ton statut de jeune madame de la famille la plus riche pour m'écraser, je n'ai rien à dire. Père, elle me vise clairement. Vous feriez mieux de moins me fréquenter pour m'éviter de porter injustement l'accusation de manquer de respect à mes aînés. Toi. On t'a dit de t'excuser. Cesse tes histoires. Jeune madame, j'ai mal éduqué mon fils. Toutes mes excuses. Pardon. Espère quoi au juste? Qu'est-ce qui te donne le droit de venir à nier toutes tes excuses? Père, vous voyez ça? Excuse-toi. Un mot de plus et je te coupe les vivres. PA pardon. Plus fort. Pardon. Encore plus fort. Pardon. Eh bien, demi-frère bâtard, qu'est-ce que tu fabriques? En fille aînée légitime, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses, mais à mes beaux-parents. Pourquoi donc? Pardon, oncle Zhang. Pardon, tante Zhang. Et toi aussi, excuse-toi. Cette bâtarde n'a pas menti. Ces excuses sont inutiles. Que ceux qui ont lancé les rumeurs s'excusent. Pour les autres, ce n'est pas grave. Elle m'en veut déjà. On dirait bien que cette famille recomposée de briques et de bro est exactement comme je l'avais prévu. Une troupe de théâtre de pacotille. Song Jian Greg ne pense qu'au profit. Song Ming Ze n'est pas. Le fils de Sun Meifan, la mère et la fille Sun Meifan, ne sont pas fréquentables. J'ai juste joué un tour, et la méfiance s'est installée. Ensuite, j'attiserai ce feu. Avec un peu de chance, il y aura du sang. Dis donc, Yutang. Chers beaux-parents, entrons d'abord. Oui, papa, allons-y, papa m'a toujours adoré. Tu vas bien m'offrir un trésor aujourd'hui, hein? Bien, bien. Si ça te plaît, je t'achèterai tout. Grand frère, qu'est-ce que tu attends? Entre avec nous. Song Yutang, ne pense même pas à te venger de moi. Voyons, demi-frère, entre frères et sœurs, aucune rancune ne dure. Si je te corrige, c'est pour ton bien. Tu oses le dire devant moi, demain devant n'importe qui. Si tu offenses quelqu'un, la famille s'en paiera. Maintenant que c'est réglé, nous restons une famille. Viens, je t'emmène t'ouvrir l'esprit. Après vous. Vous devez être la jeune madame de la famille Zhang. Votre présence illumine cette vente aux enchères. C'est un honneur immense. Voici mon père. Et voici mon frère aîné. Nous sommes dans l'hôtellerie de Shen. J'espère avoir l'occasion d'apprendre de vous à l'avenir. Président Song, jeune maître, entrez. Papa, viens dans notre salon privé. Très bien, très bien. Il y a des salons privés? Tu sais qui s'assoit dans ces salons? Toi, une simple concubine. Et une bâtarde, vous oseriez vous y mêler? Si on le découvrait, on croirait que la famille Somme insulte ses hôtes. Allez vous asseoir dans le hall, toutes les deux. Grand frère, seul héritier mâle de la famille Somme. Le patrimoine repose sur toi. Va t'ouvrir l'esprit.
et tisser des liens, au lieu de traîner avec elle? Tu devras bientôt te montrer dans le monde des affaires, et paraître en société. Si on découvre que tu fréquentes ces deux-là, mon pauvre chéri. Comment veux-tu garder la face? Song Yutang, surveille ton langage. Je suis ton aîné, que ça te plaise ou non. Une concubine, une servante de bas étage, et ça se prend pour une véritable aînée? Mon frère, un fils légitime de la lignée principale. Il s'est abaissé pour toi, aveuglé par la luxure. Et tu te crois irréprochable? Mesdames, messieurs, entrez donc. Chers beaux-parents, après vous. Chérie. Désolé, selon le règlement de la vente aux enchères, on ne peut pas entrer dans les loges sans invitation du propriétaire. Vos places sont là-bas. Bien joué. Avec toi dans l'entreprise, je suis tranquille. Reviens vite. Le côté technique est un vrai souci. Je n'y comprends vraiment rien. Je suis un légume. Et tu comptes rester un légume jusqu'à quand? Plus pour très longtemps. Zhao Xuan est déjà sûr. La piste du chauffeur. Le vieux se fait. Sacrément manipulé par Song Yutang. Maintenant. Il commence à avoir des doutes sur leur famille. Dès qu'on tient une preuve. Combiné au bourrage de crâne de Song Yutang. On les évince, c'est qu'une question de jours. Donc la petite belle-sœur peut vraiment nous aider? Elle suit son mari. Une vraie perle. Belle-sœur, c'est belle-sœur. C'est quoi cette histoire de petite? La petite belle-sœur a 5 ans de moins que nous. Donc c'est bien la petite belle-sœur. Song Yutang. Est ma femme, celle que j'ai épousée officiellement. Si tu me considères comme ton frère, alors elle est ta belle-sœur. Point final, pas de petite ou de grande. Je ne suis pas un de ses fils à papa, et elle n'est pas une maîtresse que j'entretiens. Frère. Tu es sérieux? Ouais. Elle est merveilleuse. Alors surveille-la bien. Une beauté aussi intelligente que ta femme, il doit y en avoir plus d'un qui la regarde. Ma femme est belle, je le sais très bien. PFF, quel romantique. Ferme-la. La vente aux enchères commence. Mesdames et messieurs, la vente commence. Cette broche en diamant provient du musée de Jinzhou. Mise à prix, 2 millions. Celle-là est jolie. 2 100 000. Quelqu'un veut enchérir? « 2 100 000, une fois. Papa, grand-père m'a tout dit. Vous m'avez marié. William a conjuré le mauvais sort. La famille Jam m'a donné 30 millions, plus un énorme projet familial. Si l'argent que tu gagnes ne m'est même pas dépensé dessus, alors pour la collaboration... 2 100 000, deux fois. Ma chérie, je vais t'appeler ton grand-père tout de suite, d'accord? Je lui ai donné un rein. Il m'écoutera forcément. Allez. Toi et ton caractère impatient. Ce que tu veux. Quand est-ce que papa te l'a déjà refusé? Hein? C'est bien papa qui m'aime le plus. Alors, vas-y. 2 100 000, 3 fois. 3 millions. C'est bien papa qui m'aime le plus. Alors, vas-y. Enchéris dessus. Cette belle-sœur ne l'aime même pas. Pourquoi tu l'enchéris? Ta belle-sœur veut monter un piège contre la famille Song. Je l'aide à faire monter le prix pour son père. D'accord. 3 millions. T'es folle? 2 millions, c'est le max. Pose ça. Tu connais le caractère de ton père, non? Il va forcément t'engueuler. Et en plus, je n'ai pas autant d'argent pour te dépanner. 350 000. Papa. L'autre va surenchérir. Attends 4 millions. Je dirai à Song Yutang que ça ne vaut pas le coup. Passons au lot suivant. 350 000, une fois.
350 000, 2 fois. Quelqu'un veut surenchérir? 350 000, 3 fois. Je lui avais laissé 500 000, il n'a rien tenté. Est-ce qu'il m'aide, en fait? Qui est en face? Dedans, c'est un nouveau riche de la tech, Heng Xing. Il a fait fortune à l'étranger, il est plutôt solide. La personne dans la loge s'appelle Gu. Xulan, tu ne trouves pas que la voix dans la loge d'en face est très familière? Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus entendue. Mais elle est vraiment familière. Famille Gu. C'est bon, tu peux disposer. Cette petite chérie de Song Yutang. Comme sa mère, elle ne sait que voler ce qui appartient aux autres. Si vous m'aimiez suffisamment, comment aurait-elle pu réussir? Je savais que tu étais celui qui me gâtait le plus. Papa, dans le catalogue, il y a une montre. Elle irait bien à grand frère. Offre-la lui aussi. Yutang, tu sais bien que je ne roule pas sur l'or non plus. Même si ce bâtard s'est déshonoré pour une usurpatrice, il reste malgré tout le seul héritier mâle de la famille Somme. Et notre seul successeur. Son image. C'est l'image de la famille Somme. Et surtout, aux yeux du monde. Il reste le jeune directeur Somme. Sans symbole de statut. Que notre famille est ruinée. Appelle ton grand-père et dis-lui d'annuler la coopération. D'accord. Adjugé. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous présenter une pièce maîtresse de notre vente aux enchères. Regardez bien. Mise à prix. Papa, donne-moi un peu d'argent. Combien il te faut? 20 000? Je vais demander à la compta de te virer 2 millions. Laisse tomber. 200 millions. Paiement reçu, 20 millions. Allô, papa. Première vente aux enchères? Fais-toi plaisir. Mais vous deux. Et Yutang, vous n'y connaissez rien à ces choses-là. Amusez-vous, c'est tout. Ah, merci papa. Yutang. J'ai viré 20 millions sur ta carte. Celle que tu as sur toi. Enchéris sur tout ce qui te fait envie. Mon cher beau-père. Tout cet argent. C'est juste pour qu'elle s'amuse. Ah, une belle fille pareille, il faut bien la gâter. Et puis, Yutang est intelligente et sait gérer. Lui confier l'argent de la famille? J'ai entièrement confiance. Ah, dans ce cas. Confions toute la fortune familiale à Yutang. Ah oui, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Yutang est bien meilleur que nous en calcul. Papa, maman, je ne trahirai pas votre confiance. Je gérerai les biens de la famille Jam avec soin. Cher beau-père, c'est la première vente aux enchères de Yutang. Notre famille a mis 20 millions. Vous, en tant que père, combien comptez-vous mettre? Moi. Oh là là, je vais aux toilettes, mon cher. C'est joli, ça lui va bien. 100 millions. 100 millions, une fois. 160 millions. 160 millions, une fois. 180 millions. 200 millions. 200 millions, une fois. 220 millions.
220 millions, une fois. 280 millions. 280 millions, une fois. D'autres enchères? 280 millions, 3 fois. Adjugé. Mais qui est donc dans cette loge pour avoir autant de moyens? Il semble plus puissant que celui des Jam. Ce monsieur Gu en face, il aime vraiment sa femme. Il offre un collier si cher. Quel dommage. Lui, soit encore allongé sur son lit, incapable de se réveiller. Je me demande quelle petite garce a autant de chance. Pour qu'un homme dépense autant pour elle. Ne dis pas n'importe quoi. Ceux qui peuvent l'acheter, on ne les offense pas. Cette petite garce de Song Yutang. Elle croit qu'en épousant un Jan, elle est devenue quelqu'un. Elle ne gratte que de l'argent de poche. Le vrai luxe appartient aux puissants. À présent, la pièce maîtresse de notre vente aux enchères. Regardez bien. C'est quoi? La pièce maîtresse? Un vieux livre? Mais ça ne mérite pas d'être la pièce maîtresse. Chers invités, il s'agit d'un recueil de lettres datant de la dynastie Jing. L'auteur de ce recueil n'est autre que Xuan Gongzi, l'intendant en chef des cuisines impériales de la dynastie Jing. Xiaozi. Yutang, tu connais? Maîtresse, c'est un feuilleté au crabe, ma nouvelle recette. Goûtez. Qu'est-ce qui est arrivé au visage? Ce n'est rien. Juste les chefs des cuisines impériales. Grondés par les concubines, ils se sont vengés sur moi. Ils m'ont enfin laissé utiliser le fourneau. Xiaozi, je peux m'en passer, tu sais. Oh, maîtresse, j'adore cuisiner. Et puis, tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je ne tiens même plus une cuillère. Rassurez-vous, tant que je serai là, je trouverai toujours un moyen de vous préparer de bons petits plats. On doit survivre. On doit s'en sortir. Quand j'aurai réussi, je t'ouvrirai à la capitale. Le plus grand restaurant, puis je l'étendrai dans tout le pays. Jamais lu quoi que ce soit là-dessus. Oh, Lui, j'en ai entendu parler. C'est l'ancêtre de la gastronomie. Le dieu de la cuisine de la dynastie Jing. Il a vraiment existé? Je croyais que la famille se donnait de l'importance. Les temps changent. Ce livre de recettes perdues refait surface aujourd'hui. Donc ce livre n'est pas seulement un trésor culturel. Millénaire, c'est un fossile vivant de l'art culinaire. C'est aussi l'œuvre ultime. Léguée par le dieu Xuan Gongzi. Nos experts confirment. La mise à prix est de 100 millions de yuan. Chaque enchère ne pourra pas être inférieure à 10 millions. Enchères ouvertes. 200 millions. 200 millions, une fois. Les gens ont vraiment de l'argent de nos jours. C'est quelqu'un de la famille. Comment ça, la famille? La gastronomie. Les archives sont formelles. À l'époque. Après que Xuan Gongzi ait quitté le palais sur ses vieux jours. Il ouvrit un restaurant. L'empereur lui offrit une enseigne. Avec ses 4 caractères, mère claire, banquier paisible. Plus tard, il a pris 3 disciples, qui ont tous adopté son nom. La gastronomie, c'est la descendance de l'un d'eux. Ah, c'est donc un trésor de leurs ancêtres qui refait surface. Pas étonnant qu'ils mettent le paquet. Et, dis-moi, tu n'avais pas dit que ton père était aussi héritier de cette cuisine impériale et... 300 millions. C'est qui, elle? Elle est folle ou quoi? Héritage familial, et elle vient s'incruster? Je crois que c'est ma femme. 300 millions ici. 300 millions, une fois. Ma fille. On n'a pas autant d'argent à la maison. Papa, pourquoi tu cuisines tous les jours, là, maintenant? Bah, pour manger, évidemment. Toute la famille. Il faut bien qu'on mange, non? Et puis, c'est aussi ma passion. À 13 ans, je bossais déjà en cuisine. Si je ne cuisine pas un jour, je me sens mal dans ma peau. Et où avez-vous appris la cuisine? C'est drôle, justement. C'était dans un restaurant de la chaîne. De la cuisine impériale et près de chez nous. Vous êtes vraiment un héritier de l'école? Bah, je ne sais pas si j'en suis vraiment un, mais quand j'apprenais. C'est ce que racontaient les chefs, sans trop y croire. À mon avis, ce n'était pas des salades. La cuisine de papa a une particularité. Il sait tout cuisiner. Et en plus, chaque plat qu'il fait est mon plat préféré. Donc, si on dit que papa est un héritier de l'école, ça colle parfaitement.
Si tu le dis, c'est sûrement vrai. Alors, tu me feras tout ce que j'ai envie de manger, chaque jour? Bien sûr. Tu as épousé mon fils, tu es ma fille maintenant. Pas d'or ni de bijoux, mais pour la bouffe. Je peux te gâter. Dis-moi ce dont tu as envie. Je te le préparerai. C'est vrai, je ne peux pas faire pousser du homard ou du bœuf wagyu. Derrière, j'élèverai poulet et canard. Je sais faire. Et te planter quelques hectares de légumes bio. Ton père peut tout faire. On est des gens simples. Notre vie, c'est juste 3 repas par jour, pas plus. 310 millions. 310 millions, une fois. Quelqu'un surenchérit? 400 millions. 400 millions. C'est la famille Jeanne. Et c'est la jeune épouse du petit-fils aîné Jeanne, tout juste arrivée. Richissime pour surenchérir autant. Enchère où on brûle de l'argent. 400 millions. Putain. Ta femme a pété un câble. On dirait que ce manuscrit est super important pour elle. Important ou pas, c'est 400 millions, mec. Ça suffit pour acheter un immeuble. La transmission culturelle n'a pas de prix. Et puis, tu crois que je n'ai pas les moyens? 500 millions. 500 millions, une fois. 600 millions. 600 millions, une fois. 700 millions, une fois. Elle brûle comme une torche humaine. Elle brûle comme une torche humaine. Cette femme est folle. Il y a donc ce genre de personne à Yangsheng? C'est la nouvelle épouse du petit-fils aîné des Jeanne. Song Yutang. Ma chérie, ça veut dire quoi, brûler comme une torche humaine? Ça veut dire qu'elle surenchérit quoi qu'il en coûte. Madame, vous devez d'abord consulter le maître. Et si l'autre camp décide d'aller jusqu'au bout? Rassurez-vous. Si j'ose dépenser cet argent, c'est que j'ai mon plan. En face, ils sont sûrement en train d'enquêter sur moi. Oncle Wang, diffusez mon identité et mon parcours. Ma fille, tu n'y vas pas un peu fort? Papa, on sera bientôt très riche. Un héritier officiel du patrimoine culturel immatériel. Moi? Zhao Xuan, renseigne-toi. Combien de liquidités il me reste? T'es pas sérieux, frérot? Tu vas vraiment la suivre dans ce délire? Jouer à ce jeu? Ma femme sait ce qu'elle fait. Elle ne ferait pas ça. Sans une bonne raison. Elle doit avoir une idée derrière la tête. Et tu continues à rassembler l'argent? Si je ne peux pas la couvrir, à quoi bon? Avoir un homme comme moi? Toi et ton cœur d'artichaut, tu es irrécupérable. Yutang n'est pas cuisinière. Pourquoi voudrait-elle cette recette? C'est sûrement pour mon père. Ton père? Tu ne me posais pas justement la question? Je t'ai déjà dit que mon père était l'héritier du chef impérialais. Avant qu'il ne soit retrouvé. Il avait ouvert le restaurant J. Les affaires allaient plutôt bien. Doué, mais épuisant de travailler jour et nuit. Après sa greffe de rein. Sa santé n'a plus jamais été la même. Si Yutang a cette intention, moi, en tant que fils, comment pourrais-je rester les bras croisés? On dirait bien que belle-sœur est vraiment une femme bien. Une femme vertueuse et dévouée. C'est bon, oui, oui. 1 milliard, une fois. Quelqu'un surenchérit? Président, c'est la loge de la famille Jeanne. Le groupe Jagne n'a aucun lien avec la restauration. Pourquoi voudrait-il la recette? Il paraît que le fils aîné de l'homme le plus riche est cuisinier. Oh. Quelle marque? Quelle capitalisation? Jeanne a monté une baraque près d'un chantier. Ticket moyen à 10 yuan. Ensuite, il a économisé un peu. Et ouvert un resto sichuanais de 100 mètres carrés en vieille ville. Ticket moyen à 30 yuan. À Yinsheng, évitez tout conflit avec les Jang. Puisque c'est un cuisinier. Laissons-leur pour l'instant. On verra après la fin des enchères. 1 milliard, 2 fois. Quelqu'un surenchérit? 1 milliard, 3 fois. Adjugé. Tang, ma chérie. En rentrant, si le patriarche se met en colère, tu
Tu diras que je t'ai forcé. Moi aussi, héritier et... C'est moi qui ai exigé ce manuscrit. Je suis son fils biologique, je lui ai même donné un rein. Au pire, il me passera un savon. Oui, c'est vrai que c'est une somme énorme. Mais le patriarche est encore en pleine forme. Tout ça, c'est grâce à ton père. Même s'il est furieux, il ne peut pas vraiment s'en prendre à lui. Maman, papa, rassurez-vous. Je sais ce que je fais. Brûler 10 milliards? Qui t'a donné ce droit? Acheter un vieux manuscrit pourri. Je te préviens. Les Jagnes ne paieront rien. Tu as osé ça. Tu te débrouilleras toute seule. Grand-père, cette vente aux enchères, aux yeux de tous. Je suis l'épouse de l'aîné des Jam. Ce geste. Ce n'est pas moi, Song Yutang. C'est l'épouse de l'aîné des Jam qui l'a fait. Si tu refuses d'assumer cette dépense, libre à toi. De toute façon, j'ai l'habitude de perdre la face. Mais toi, peux-tu te le permettre? Papa, toute ma vie, je n'ai eu qu'une seule passion. La cuisine. Aujourd'hui, je n'ai plus de rein. Je ne peux plus cuisiner. Je voulais un livre. Pour l'étudier. Si tu refuses vraiment de me l'offrir, alors rends-moi mon rein, et je retournerai. Ouvrir un restaurant pour gagner ma vie et nourrir ma famille. Il ne va quand même pas nous abandonner, hein? Non, impossible. Majordome Wang, je t'avais dit de les surveiller. Comment t'as fait ton compte? Bon, ça suffit, pas d'excuses. Dis-leur que le solde sera réglé par la famille Jang. Madame, le patriarche a dit que Jang paierait. Ma chère belle famille. Il y a 3 mois, elle écaillait encore du poisson chez Rinrinfa. Elle n'avait jamais rien eu de beau. Et là, elle fait sa loi. Si j'avais su. Mais aujourd'hui, Song Yutang prend les devants. C'est bien une main tendue, non? Si on saisit cette occasion pour renouer. Les avantages ne manqueront pas. Yutang, les papiers sont réglés. Tout est en ordre. Voici ta broche en diamant. Viens, laisse maman te l'agrafer. Cette montre. Merci. Elle va très bien à mon frère. Ma fille. Papa, merci pour la broche aujourd'hui. Mais c'est tout naturel. Du moment que ça te plaît. Papa, tu avais promis de m'acheter un bijou. Et finalement, viens pour moi. Tu as enchéri pour elle. Qu'est-ce que tu cries? Yutang, c'est pas ta sœur? Ta propre sœur. On ne peut rien lui offrir? Quelle sœur? Une fille ramassée, rien de plus. Elle a été jetée dehors depuis longtemps. De quel droit elle dépense mon argent? Song Ruowei. Surveille ta langue. Pourquoi ton père et toi êtes-vous contre moi? Elle vous a jeté un sort ou quoi? Elle se prend pour qui, franchement? Si je n'avais pas refusé. Ce légume de Jeanne Muyan. Cette plouque moisirait déjà dans un taudis. T'as pété un câble? Le mariage entre Yutang et le jeune Jang. C'est grand-mère qui l'a arrangé. Ça te regarde en quoi? Papa, il m'a frappé. Bien fait. Encore un mot de travers et je te frappe aussi. Vous allez me le payer. Yutang, ta sœur est jeune et ne réfléchit pas. D'habitude à la maison. Tu la frappes, tu l'insultes, tu la maltraites, on encaisse tout. Mais devant tout ce monde, tu ne peux pas. Au moins épargner ton père. Je sais, mon statut ne me permet pas de briller en société. Mais dans la famille Song, j'ai donné sans compter. Même si je ne vaux rien à tes yeux, pas devant. Tous ces invités. Je connais cette tactique. Mais ce numéro, pleurnichait ses reproches en jouant les fragiles. Avec un tel manque de naturel, c'est rare. Avec ce niveau, tu espères nous manipuler? Tu devrais avoir honte. On voit que c'est une maîtresse. Une vraie épouse ne se comporterait jamais comme elle. Vous ne savez pas? Non seulement c'est une maîtresse. Avant, elle lavait des pieds dans un salon. Quelle honte.
franchement. Mingze, défends ta mère, dis quelque chose. Je me demandais qui c'était. Mais c'est Song Mingze. Un ami d'un ami de mon fils. Voilà pourquoi mon fils traîne dans les bars. De gens comme toi. Ah, tout s'explique. Mon deuxième fils se précipite chez toi dès qu'il a un moment. Je vais lui dire en rentrant de se tenir loin d'un bâtard. Élevé par une laveuse de pieds. Mingze, Tante Sun, je suis le fils légitime de la première épouse de mon père. On n'est pas si proche. Votre mariage avec mon père. Je préfère ne pas m'en mêler. le fils de la première épouse ne la reconnaît pas. Mesdames, toutes mes excuses pour le dérangement. Je suis vraiment désolée, mais il y a une chose que je dois clarifier. Mon frère et moi sommes les enfants légitimes de mon père. Mon frère, par politesse, respectait Madame Sun. Ce qui a pu laisser croire à tort qu'ils étaient proches. Mademoiselle Song, on vous connaît. La dernière fois à la réception, on a vu ce duo s'appeler maman et mon fils. On la croyait sa vraie mère, pas une maîtresse. Renier sa vraie mère pour appeler une maîtresse maman, c'est renier sa propre mère. Il n'a pas honte? Bon, je vais y aller. Eh bien, Yutang, papa doit partir. Je te recevrai chez moi la prochaine fois. Majordome Wang, Mademoiselle, répondez que Song Mingze a renié sa mère. Et qu'en plus, le grand jeune maître de la famille Song est né d'une servante de bas étage. Ces deux informations, il faut absolument les faire circuler dans son cercle. Surtout aux oreilles de ses pires ennemis. oui, Et dites à Song Mingze que Sun Meifan est enceinte. bien. Tout le monde, attendez. Et, une seconde. Ta femme semble avoir des ennuis. Bonjour, jeune fille. Monsieur, puis-je savoir qui vous êtes? Je suis He Bingzeng, le 13e héritier de la cuisine impériale et... Ne soyez pas nerveuse. Je suis venu spécialement pour rencontrer le chef Zhang. C'est moi. J'ai entendu parler du restaurant du chef Zhang. C'est bien une étoile montante de la gastronomie. Accepterais-tu devenir mon disciple, héritier de la cuisine impériale et... Le vieux monsieur est un fin stratège. Que voulez-vous dire, jeune madame? Si mon père devient votre disciple, vous empochez 1 milliard. Sans même parler du manuscrit. Être le maître du fils aîné de l'homme le plus riche. Les avantages indirects sont innombrables. Deviens mon disciple, et gloire et fortune seront à vous. Votre calcul est vraiment trop bien ficelé. Oh, jeune madame, vous exagérez. Le chef Zhang, pour l'instant. Il n'est pas de la lignée et... Ce manuscrit ne lui servirait à rien. Mais s'il devient mon disciple, il sera des nôtres. Croyez-vous que je pourrais lui cacher mes secrets? Qui a dit que mon père n'était pas un héritier direct? Que voulez-vous dire? Mon père, Zhang Goqian, n'est pas seulement un héritier direct de la cuisine impériale. Il est même le disciple personnel de la 2e génération. Disciple de la 2e génération? Exactement. Le disciple personnel de He Xuanxi. Jeune madame, vous plaisantez sûrement. L'ancêtre de la famille He Xuanxi, est décédé depuis plus de 1000 ans. Comment aurait-il pu l'enseigner? Je dis que si, donc c'est le cas. Et sur quelle base? Sur la base que tout ce qu'il cuisine, c'est ce que j'aime manger. Jeune madame, vous êtes de mauvaise foi. Président, votre ancêtre fondateur ne vous a-t-il jamais dit pourquoi il cuisinait? Évidemment, c'est pour perfectionner l'art culinaire. Pour transmettre l'héritage de la cuisine impériale. C'est pour que je mange avec plaisir. Jeune madame, libre à vous de refuser, mais notre présidente a plus de 80 ans. Pourquoi vous moquez d'elle? Je ne me moque pas. Tant que ça correspond à mes goûts. C'est un authentique plat impérial.
Je comprends votre refus d'en faire votre disciple. Mais vous ne pouvez pas vous moquer de notre ancêtre fondateur. Si vous ne me croyez pas, allez donc demander à Shuam Gonzamba. Song Yutang ne dépasse pas les bornes. Je reconnais. La famille Zhang a du poids à Yinsheng, mais les haies n'est pas en reste. Vous avez pris sans raison l'héritage de notre ancêtre, et au lieu de le rendre, vous osez maintenant l'insulter ainsi. Tu me prends vraiment, moi, et Bing Zheng, pour une chiffre molle? Qu'est-ce que tu appelles prendre? Cet objet a été acheté à prix d'or. Selon ta logique, dès qu'on enchérit à une vente aux enchères, tout appartient. Et qui, toi? Pas besoin de savoir qui je suis. Sache juste que je m'appelle Gu. La personne dans la loge s'appelle Gu. C'est lui. C'est une affaire entre moi et le chef Zhang. Ça ne regarde pas la famille Gu. Aujourd'hui, ça me regarde. Et qu'est-ce que tu vas faire? Toi, il y a du monde ici. Ce manuscrit a été acheté par la famille Zhang. Même s'il le ramène et le brûle comme du papier, ça ne te regarde pas. Bon, admettons que tu aies raison. Mais maintenant je veux payer. Pour le racheter. Ce n'est pas trop demandé, non? 1000 milliards. Monsieur Gu plaisante. Monsieur, mon père est aussi cuisinier. Si j'ai acheté ce manuscrit, c'est pour une raison précise. La passion. Dégage. Merci, monsieur Gu. Chérie. Tu ne trouves pas qu'il a un air familier? Oui. Je l'ai déjà vu quelque part. Sa voix me dit quelque chose. Mademoiselle Song, j'ai affaire. Je dois y aller. Non. Plus je le regarde, plus il me semble familier. Go Qiang, va voir. Bonjour. Je me suis peut-être trompé, mais quand même. Comment Muyan remarche-t-il soudainement? Ah, j'arrive. Grand-tante, oncle, tante, cousin, bonsoir. À genoux. Que ai-je fait de mal? Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Papa, ta fille est jeune et irréfléchie. C'est moi qui ai tout fait. Papa, je sais ce que je fais. Yutang. Cette histoire de vente aux enchères. On nous a tout raconté. Tyranne en public. Les gens critiquent notre famille Zhang. Toi, tu ne retiens rien. Maîtresse cachée. De quel droit tu dis « notre » ? Song Yutang, tu as perdu la tête? Qui t'autorise à te brûler vive? Tu voulais ruiner la famille Zhang? Tu nies ta faute et tu frappes ma mère? Je fais ce que je veux. En quoi ça te regarde, toi, un bâtard? Et puis, chez moi, frapper une étrangère, où est le problème? On ne s'immole pas aux enchères. Moi, une jeune femme, une épouse vertueuse et dévouée. Sans manquement du chef de famille, aurais-je dû m'exposer en public? Dans cette vente? C'est moi qui t'ai demandé d'y aller? Culotté. Grand-père, je n'ai qu'une seule question. Depuis mon enfance, combien avez-vous dépensé pour votre fils bâtard? Et pour mon père? Combien avez-vous dépensé? Eh bien, ne détourne pas la conversation. Vous ne comptez pas? Alors laissez-moi le faire pour vous. Petit, mon oncle allait déjà en maternelle internationale. Il a appris les 6 arts, puis est parti étudier à l'étranger. Villa, voiture. Pas avec l'argent des Jam? Et alors, quelle famille ne fait pas pareil? Pour élever ses enfants? Et mon père, alors? Il n'a jamais été un enfant, lui. On l'a abandonné devant la porte d'un orphelinat quand il était petit. Il a arrêté l'école en CE1. À 10 ans à peine, il ramassait les poubelles, survivait à peine. Il a fini par apprendre la cuisine chez un chef. Il l'a servi corps et âme pendant plus de 10 ans. C'est seulement après ça qu'il a eu le droit de toucher au wok. Lui, mariage à des millions, et direct président. Et mon père, alors? À son mariage avec ma mère, pas un habit neuf. À se mettre. Avant leur retour, une seule journée de dépenses. C'était le revenu annuel de mes parents.
Arrête. Tais-toi. Donc Gokyang m'en veut. Tout est ma faute. Je t'aimais, mais j'étais sous pression. Je ne pouvais pas être avec toi. Alors j'ai sacrifié mon propre fils, je l'ai envoyé à ma place. Pour rester auprès de toi. Bon, ça suffit. Je le savais. Tu regrettes, c'est ça. Je m'en vais. Je m'en vais maintenant, d'accord? Toi. Si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Maman. Ça va, maman? Mon oncle, ma tante, ne vous inquiétez pas. Une aiguille, 2 piqûres, c'est réglé. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. J'ai une aiguille, j'ai une aiguille. J'ai la main très sûre. Une piqûre et il se réveille aussitôt. Mon vieux, t'as vu les manières de cette concubine? On dirait exactement les filles du salon de massage. En face de chez nous. Joli, c'est joli, mais un peu trop âgé. C'est un peu bizarre, non? Qu'est-ce que tu racontes? Change pas de sujet. Parle de l'affaire de la torche humaine. Apportez les affaires. Mon oncle, ça fait plus de 50 ans que vous mangez de la viande. Il est temps que mon père profite des restes. Mon père a trimé dur pour apprendre la cuisine. Ensuite, à cause du don de rein pour grand-père, il ne peut même plus tenir son petit restaurant. J'ai acheté ce livre de recettes du chef impérial pour lui offrir le titre d'héritier de la cuisine impériale. C'était au cas où vous nous chasseriez un jour de la maison. Si on se retrouvait à la rue, papa pourrait reprendre son métier et nourrir toute la famille. Vous trouvez ça exagéré? Je ne suis pas d'accord. Combien avez-vous dépensé? Combien d'échecs? Pour en arriver là? Cet argent pour la torche humaine? Considérez-le comme les frais de formation de mon père. Vous voulez vraiment lui disputer ça? Ce qui est filmé est filmé. Cet argent vient du fonds familial. Une compensation pour l'éducation de Gokyang. Si plus tard il veut faire autre chose. Ton frère peut faire quoi? Sans diplôme? King Yu, tu manges de la viande depuis 50 ans. Tu ne peux pas laisser ton frère aîné profiter un peu de tes restes. La séance est levée. C'est tout? Tu voulais faire quoi d'autre? Grand-père, je l'admets. J'ai eu tort de vouloir le brûler vif. Mais vous ne m'avez même pas demandé pourquoi je l'ai fait. Song Yutang, tu es sénile ou quoi? Tu ne devais pas protéger mon oncle? Comme je n'ai pas d'argent, cet argent doit venir de la famille. Sans argent, tu joues la torche? T'es malade? Excellente question. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'argent? Dis ce que tu as à dire, franchement. Cette question. Il faut la poser à ma chère tante. Mon mari William était en route pour négocier un partenariat quand il a eu son accident. Selon le droit du travail, c'est un accident pro. Notre famille Jam devrait avoir un fonds médical. Mais pourquoi, justement quand mon mari est en soins intensifs? Entre la vie et la mort, aucun argent débloqué? Au final, c'est encore ma belle-mère qui a avancé l'argent. Avec ses propres économies. Ma belle-mère est venue vous en parler. Votre conclusion a été: un incident sur le compte, impossible de sortir l'argent. Les avances seraient remboursées après vérification. Cela fait plus de 6 mois. Où en est cette vérification? Yutang, on sait que tu as grandi à la campagne, habitué à une vie difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours réclamer de l'argent. On croirait que tu uniquement par appât du gain. Mon beau-père a perdu un rein et doit prendre des médicaments à vie. Il ne peut plus subvenir aux besoins de la famille. Ma belle-mère doit s'occuper de lui en permanence, donc elle ne peut pas non plus aider financièrement. Mon mari William s'est dévoué corps et âme pour la famille Jam. Il est entre la vie et la mort. Si ma tante. Dire ce genre de choses, libre à vous. Mais notre famille, vieux, malade, faible et enfant, est vraiment au bout du rouleau.
Je supplie ma tante de nous montrer une issue. Song Yutang. Oui, il a juste donné un rein à grand-père. Pas de quoi en faire un plat. Arrête ton cinéma. Avait une dette envers votre famille. Yutang, un bienfait n'attend pas de récompense. D'autant que ton frère a donné son rein à son propre père. Le rappeler sans cesse, c'est du chantage. C'est de l'ingratitude pure et simple. Toi, Mon cher oncle bâtard, vous n'êtes qu'un bâtard. Tout l'argent que la famille Jam a dépensé pour votre éducation. Fini dans le ventre d'un chien. Mauvaise graine. Et qu'un chiot ne peut pas s'empêcher de bouffer de la merde. La gratitude reste la base de la bienséance et vertu confucéenne. La famille Jam est une famille vertueuse. Même un parfait inconnu, on lui tendrait la main. Alors quelqu'un qui nous a sauvés, encore plus. Quand la jeune madame parle, pourquoi tu restes assis? Lève-toi. Pourquoi, depuis 6 mois entiers, les frais médicaux avancés ne sont toujours pas correctement comptabilisés? À quoi tu sers, en tant que gestionnaire de cette fondation? Soit tu retiens les fonds par malveillance, soit tu es incompétent. En tant que maître, si tu manques d'équité, ça se rattrape. Mais si tu ne sais pas gérer, de quel droit tu tiens la gestion du foyer? Réponds-moi. Yutang, ça suffit. Je n'en ai pas fini. On règle l'interne d'abord. Regardez ce foyer, dans quel chaos il est tombé. Chef de famille, comment avez-vous choisi l'intendant? Sans morale, et en plus incompétent. Sans morale et sans compétence. Le début de la ruine familiale. Tu fais trop de bruit. Trop de bruit? Sans cette famille pourrie, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Si je ne crie pas maintenant, continuez à maquiller, tout sera gangrené. Il sera trop tard. Très bien. Désormais, c'est toi qui tiens la maison. Quoi? Elle, une gamine sans expérience? Tu ferais mieux de bien tenir la maison, hein. Laisser une gamine te faire la leçon. Papa, je... Grand-père. La belle-fille légitime est là, pourquoi je gérerais? Mais qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? C'est à ma belle-mère de gérer. Si tout va mal, c'est à cause de la femme d'un bâtard caché. Gérer le foyer. Voilà pourquoi c'est le chaos. La hiérarchie familiale doit être respectée. Excellent. Elle n'a pas fini l'école, comment gérer? Qu'est-ce que tu racontes? Notre petit restaurant familial. Plus de 10 000 par jour, je tiens les comptes. Achat, loyer, eau, électricité. Usure des tables et des chaises, les entrées et sorties de vin. Chaque compte, c'est moi qui le calcule, au centime près. C'est Xulan qui a tenu la maison d'une main de maître. Les affaires du restaurant, les dépenses du foyer, chaque ligne, étaient calculées au plus juste. Maman, au début, ce sera peut-être un peu nouveau pour vous. Mais je serai là pour vous aider, ne vous inquiétez pas. À partir d'aujourd'hui, c'est Xulan qui dirigera cette maison. Keshia, après tant d'années, tu mérites du repos. Je t'accorde de longues vacances. Fais la passation avec ta belle-sœur. Grand-père, si je ne me trompe pas. Celle qui gère la maison Jam peut aussi diriger la fondation caritative Jam. Xulan ne sait même pas lire de caractère. À la limite, pour gérer la maison, admettons. Présidente de la fondation? On se moquerait de nous. Elle est l'épouse du fils aîné légitime. La future maîtresse de famille. Si on laisse la femme d'un bâtard tenir la maison, ce serait encore plus risible, vous ne croyez pas? Arrête. Xulan n'est pas faite pour ça. Présidente de la fondation. Peu importe. Je m'en occuperai. L'une gère l'intérieur, l'autre l'extérieur. Yutang, tu es encore jeune, ton statut est modeste. Tu as peu d'études, c'est bien d'avoir cette volonté. Mais la fondation n'est pas un jeu. De quoi il s'agit? Chère grande-tante, si vous êtes si bien informée, alors dites-moi. Dans les comptes de la fondation de ces 3 dernières années, il y a une ligne de dépenses, chaque année. Environ 3 millions, mais selon les usages du secteur, ça devrait normalement rester sous 1,5 million. Alors, où sont passés les 1,5 million en trop? Moi, je... Bon, ça suffit, arrête. Même si ta tante est la présidente de la fondation, et que la concubine Chen est vice-présidente de la fondation, il y a quand même plusieurs femmes d'affaires. Très respectées au conseil d'administration. Tu es jeune, et tu viens d'arriver. Présidente directe, tu peux pas t'imposer. Avec un titre légitime, tout devient naturel. Mon père est l'aîné légitime Jam. Mon mari était vice-président. Pourquoi pas moi?
Qu'est-ce que tu racontes? Frère Kun, Ruyin. À ton âge. Il est temps de profiter d'une retraite paisible. Je pense que les affaires de la Fondation devraient être confiées à ces jeunes. Le poste de vice-présidente de la Fondation, à partir d'aujourd'hui, sera occupé par Yutang. Tu prendras le temps de lui passer le relais. aïe, Si tu ne te sens pas bien, va donc en maison de repos. Pour un moment. frère Kun. Depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais attaché d'importance à ces biens matériels. Maintenant que ta santé est fragile, je veux juste me consacrer entièrement à prendre soin de toi. Si je ne lâche pas prise, c'est uniquement parce que je m'inquiète. Occupe-toi d'abord de passer le relais au conseil d'administration. J'ai quelqu'un pour s'occuper de moi. Vous pouvez tous disposer. Le transfert de pouvoir commence. J'ai vraiment hâte de voir si Song Yutang, toute seule, peut vraiment tenir tête à cette famille à l'ambition de loup. Yutang, c'est toi qui devrais diriger cette maison. Dis-moi ce que je peux faire, je t'assisterai. Maman, ne vous sous-estimez pas. J'ai bien observé. À part vérifier les comptes une fois par semaine, il n'y a pratiquement rien d'autre à faire. Demandez à Oncle Wang, il est là depuis toujours. Vous pouvez lui demander. Cesse de compliquer la vie de ta fille. Elle va aider ses enfants pauvres. C'est un grand projet. Oui, maman. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au centre commercial. Je me demande quand Muyan va se réveiller. Je l'ai fait aujourd'hui, et alors? Peut-être que... ce sera bientôt. Alors je vais essayer. Semer la discorde chez les Song, pas à pas. Ne pas la brûler vive, c'était l'appât. Exposer ses malheurs, c'était le couteau. Pointer du doigt les mauvais traitements de Okashia. La pression constante pour prendre la gestion. Et ce n'est pas fini. Son véritable objectif. Cette fondation, peu la comprennent vraiment. Et elle a tout réglé en une seule nuit. Ma femme est vraiment incroyable. Trop intelligente. Allô? On a retrouvé la femme et la fille du chauffeur. Bien. Installez-les en lieu sûr. Aucune erreur ne sera tolérée. Compris. Autre chose. Zhang Qingyu a fait un nouveau mouvement. Ils veulent contacter notre groupe Anxing. Sans gestion du foyer, ils visent Anxing. C'était à prévoir. Faisons-les mariner un peu. Faites circuler l'information d'un partenariat avec Anxing. Compris. Quelle journée épuisante, je tombe de sommeil. Vite, une douche et au lit. Comment peut-elle être si belle? Et si impressionnante? Une fille qui paraît si fragile. Comment peut-elle être aussi redoutable? Je suis complètement sous le charme. Chérie, jusqu'à quand tu vas faire semblant d'être un légume? C'est forcément bidon. Hein. Héritier Jam, tu ne m'embrassais pas passionnément? Comment ça se fait que tu sois soudainement si fatigué? Tu ne voudrais pas passer à l'étape supérieure? Eh bien, allons-y. Maintenant. Tout de suite.